Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour un vide-grenier live. Ça fait très longtemps, ça fait plus d'un mois que j'ai pas pu aller en vide-grenier brocante. Il y a eu les vacances, il y a eu aussi des périodes où il n'y avait pas du tout de vide-grenier dans mon coin. Donc du coup, là il est 5h30 du matin, je suis en route et je me dirige, et je vous emmène d'ailleurs, à la brocante de Marly, où il y a plusieurs centaines d'exposants. Je vous dirai le nombre exact tout à l'heure dans le bandeau, je vous l'écrirai. Mais en tout cas, je suis très content d'y aller. Il est très tôt, je suis très fatigué, mais très content de pouvoir chiner à nouveau. Allez, je vous emmène. À tout de suite pour les images. Deux stands, 3 ratisseurs. Ça promet, ça me 3 ratisseurs. Survivre à une guerre, de devenir la guerre. Ouais, je te l'ai dit. Merci. Des petits? Bah, je suis en train de tout sortir. En fait, on n'a pas eu le droit de sortir avant 6 h, donc je suis un peu à la bourre là. Bonjour, c'est tout ce que vous avez en jeu vidéo? Ouais. Ouais. Vous la vendez combien l'Xbox? Il y a la manette. Vous n'avez pas les câbles? Non. J'ai que la manette et ça. Je vous la fais à 10. Vous savez si elle fonctionne? Vous savez pas? La dernière fois, oui. Je peux pas vous le jurer, bien entendu. Hein. Je peux pas vous le jurer, quoi. Mais impossible ce matin de retrouver les câbles. Ouais, c'est chiant. Après, c'est pas les pires à retrouver. Hein. Bon, je vais voir. Bon, je vous remercie en tout cas. Bonne journée. Merci, au revoir. J'ai plein de Barbie si vous êtes collectionneur. Non, ça je fais pas malheureusement. Non, merci. Non, monsieur. Merci. Vous voulez vendre combien? Pour 2 €. Bah, je vais vous prendre celui-là. J'aime bien celui-là. Allez, je vous prends celui-là. Ah, mais non, celui-là, pardon. Mon fils, il y joue encore. Ah, bah, dommage. C'est le seul qui aurait pu m'intéresser. Nico, ça c'est pour ta fille Louane. Ah, je switch, lol. 3 €. Hein, vous m'avez dit. Bonjour, vous les vendez combien les livres? Pardon? Les livres, vous les vendez combien? Celle-là, vous la vendez combien? Celui-là, 6. Celui-là, 6, c'est ça? Non, celui-là, 3. 3? Bah allez, c'est parti alors. Tiens, je vais mettre ça sur notre stand. Viens, j'ai un stylo. On divisera en 3. Ouais, bon, je peux aller regarder. Hein. Ouais, allez-y, allez-y. Quand il y en a une, il n'y a pas de bouton. D'accord, ok. Il y en a une, il manque le bouton. Pareil, les clopés, ils sont un peu... Ouais, les fermoirs. Et les jeux, vous les vendez combien? Les jeux, vous les vendez combien? 4 € le jeu. 4 €, ok.
est là, moi, sur rien. Elle est où? Là, Il y a dans la rose. petite pochette rose. La rose. D'accord, ok. En fait, il y a plein de choses. Il n'y a pas de cartouche, ok. C'est pour ça, en fait, les gens, ils Je crois que le gars, il Et ça, vous les vendez combien, les petits machins là? 4 €. 4 € aussi? Je vais regarder après. Et les jeux qui sont là, hop là. Là, ouais, 4 € pareil. 4 €. 4 €, hein. Ça, je vais regarder pour un copain. Yeah. C'est à vous? Mon cœur. Oui. Voilà, c'est lui. Vous vendez combien ce jeu là? Ouais, 2 €. 2 €? Ah! Ouais, je vais vous le prendre. Je crois qu'il est allé une fois et ils avaient en fait, il a fait tout le chemin et en fait, il s'était fermé. 8 €. Et montre-moi ce que tu as trouvé. Ça c'était 10 balles les 3. 12. 12 les 3 t'as payé? Regardez-moi ça. Ça c'est quand même magnifique. Alors attends. Si j'arrive à l'ouvrir. Et ça, tu m'avais dit 3 balles. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas le. Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le compte rendu du vide-grenier qui se déroulait ce matin dans la ville de Marly. Donc un vide-grenier plutôt sympa avec pas mal de trouvailles, des mines qui sont sorties, dont un lot de jeux Mega Drive dont je vais vous parler après. Magnifique avec une pépite, vraiment des jeux dans un état mint, vraiment des choses qu'on voit très rarement en vide-grenier. Donc vous avez vu les images, je vais passer au compte rendu tout de suite de ce que j'ai pu trouver aujourd'hui. Alors du coup, on va commencer par Ludo, ça c'est pour ton fils. J'ai encore trouvé cette fois-ci en jaune, alors je connais pas du tout le nom des personnages, en tout cas ce que je sais c'est que c'est du pas de patrouille, et bon, comme j'ai vu que ça avait fait plaisir à ton fils la dernière fois, j'ai repris ce petit personnage aujourd'hui avec son véhicule. Alors il est dans un état vraiment nickel, on dirait qu'il est neuf. Donc ça je sais très bien, j'ai pas besoin de te le demander, je sais très bien que ça lui fera plaisir. Donc ça c'est pour ton fils. Ensuite, dans les achats entre guillemets cadeaux, j'ai trouvé un jeu pour la fille d'un ami qui me fait souvent plaisir, un ami grâce à qui ma collection a énormément évolué depuis ces dernières années et qui me fait toujours des super prix. Donc pour une fois, c'est à moi de lui faire plaisir. Donc du coup, il va faire le full set Switch. Bon, ce sera pas la pièce rêvée pour son full set, mais en tout cas, je sais que ça fera plaisir à sa fille. Donc Nico, ça c'est pour toi. En tout cas, c'est pour ta fille Louane. Voilà, c'est un jeu que j'ai eu sur un stand d'une personne qui vendait tous ses jeux à 3 €. Donc du coup, ce jeu-là qui est aujourd'hui
Chez Micromania à 30 €, bah, je l'ai touché à 3 €. Et puis bah Nico, toi tu le paieras pas 3 €, c'est cadeau, je l'offre à ta fille. Voilà, donc ça c'est pour la partie cadeau. Un peu plus loin, donc j'avançais dans la brocante et puis je suis tombé sur un stand d'une personne qui vendait des BD. Des BD dont une seule pouvait m'intéresser. Une BD extraite d'un jeu vidéo, c'est celle-ci. La BD de Devil May Cry. Excusez-moi pour l'accent anglais dégueulasse. Une vidéo qui est quand même très sympa avec des dessins qui sont quand même plutôt magnifiques. Et cette BD, donc la personne vendait les BD, en tout cas celle-là, 3 €. Et puis bah, je lui ai donné un billet de 10 € parce que j'avais pas forcément de monnaie à ce moment-là. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas de monnaie, donc j'ai regardé, j'avais 2 €. Et puis du coup je lui ai dit, bah écoutez, j'ai pas de monnaie, c'est pas grave, je repasserai après. Il m'a dit non, non, c'est bon, je vous la fais 2 €, prenez-la. Donc bah plutôt content parce que du coup c'est une nouvelle BD qui rentre de la collection inspirée de jeux vidéo. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui avaient vu mes premières vidéos, j'avais aussi chopé un lot de BD de Street Fighter, toute la série que j'avais payé 10 € les 5 ou 6 BD, je ne sais plus, mais en tout cas c'était vraiment un super prix aussi. Donc voilà, cette BD pour 2 €. Si on continue dans les livres, j'ai trouvé ce manga, un manga Pokémon, qui sur le coup me paraissait être une bonne affaire puisqu'elle était à 1 €. Et puis en rentrant, je me suis aperçu qu'il y avait un peu de gribouillis partout sur le livre, en tout cas sur les pages extérieures à l'histoire. L'histoire en elle-même n'est pas abîmée, n'a pas de coloriage ou de gribouillis dessus, donc du coup, bon voilà, c'est un petit manga pour 1 €. Ça mange pas de pain et puis bah, ça fera plaisir à un gamin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Je suis arrivé sur un stand d'une dame qui vendait un petit peu tout et n'importe quoi, il n'y avait pas de jeux vidéo. Elle a vu que je cherchais et elle me dit bah, qu'est-ce que vous cherchez? Donc je lui ai répondu des jeux vidéo. Et elle me dit bah j'ai rien. Moi aussi j'ai du oui. Donc je lui ai demandé de voir, elle m'a ramené des jeux et donc elle me ramène plusieurs jeux et dedans il y avait un Mario Kart. Donc Mario Kart, je l'ai forcément déjà comme vous tous quasiment. Mais bon, c'est un jeu qui s'échange assez facilement, il y a pas mal de gens qui le recherchent, donc du coup ça me sert de monnaie d'échange. Donc du coup j'ai voulu lui prendre, parce qu'elle les faisait 2 € pièce, et puis elle me dit ah bah non celui-là c'est vrai j'y pensais plus mais mon fils il joue encore. Donc du coup bah, je peux pas vous le vendre. Donc j'allais partir et elle me dit bah par contre j'en ai un autre, celui-là je peux vous le vendre. C'est celui-là. Le New Super Mario Bros. 8, donc le Mario rouge hein, comme on l'appelle, dans le milieu, et complet. En super bêta, et puis du coup elle me l'a fait 2 €. Donc ça aussi c'est une monnaie d'échange qui est assez courante et qui permet de récupérer d'autres jeux assez facilement. Donc 2 € pour ce jeu. Ensuite dans les jeux pas chers toujours, un petit Minecraft sur Xbox 360 à 1 €. J'ai un doute quand même sur le fait que j'ai déjà ce jeu ou pas. Donc ça c'est pareil, hein. À l'échange ça passe assez facilement, donc au pire si je l'ai déjà, ça partira à l'échange. Voilà voilà, sur la brocante à un moment donné j'hésite entre la droite et la gauche pour les stands, et puis du coup je vois qu'il y a une personne qui cherche des jeux vidéo qui part à droite, donc moi je pars à gauche. Et puis je tombe sur un stand où dans une caisse, je pense qu'on le voit dans les images que j'ai filmées, il y avait donc des jeux de PS2, mais alors beaucoup de bouse hein, finalement, des jeux intéressants peut-être pour des full setters, parce que c'est pas forcément des jeux qu'on voit souvent, même si c'est pas des jeux de valeur. Il y avait toute la collection des quiz musicaux et autres, et puis il y avait une palanquée de SingStar aussi, des jeux de vraiment de petite valeur, et puis dedans il y avait celui-là, c'est pas un jeu avec une cote de fou, mais c'est un jeu qu'on voit pas forcément souvent sous ce format-là, c'est le 24 heures chrono, mais en version steelbook. Il est quand même très très joli. Alors, je vous avouerai que j'ai jamais regardé la série. Le jeu m'intéresse pas forcément, mais je me dis que ça peut intéresser un full setter par exemple, ou les personnes qui collectionnent les steelbooks. Donc celui-là, je l'ai payé seulement 2 €. Et il est vraiment en super bêta. Et lui aussi, bah, sera dans le bac des jeux à l'échange. Ensuite, un autre stand où quand j'arrive, il y a énormément de choses. Il y a des figurines, il y a des cartons de partout avec des jeux qui dégueulent de toutes les boîtes de cartons. Et puis je vois une caisse avec des jeux de PS1. Donc je lui demande si je peux aller voir. Il me dit oui, donc je passe derrière le stand. Je vais voir un petit peu les jeux de PS1 qui sont au fond de la caisse.
Et puis donc dedans, il y a un Spyro, il y a un Oddworld, il y a des jeux plutôt pas mal, mais bon, il en demande 15 € pièce. Bon, bah, c'est pour payer le prix de la cote, je vais le chercher en cash, c'est pas la peine d'aller en brocante. Et puis dans un bac, dans ce même bac finalement, il y avait aussi des jeux PS2 au format promo. Donc c'est pas forcément des choses que je vois souvent en brocante. Et donc il les faisait 5 € pièce. J'ai décidé de les prendre encore une fois pour en profiter, pour faire des échanges plus tard. Donc le premier c'est Prince of Persia en version promo. Et alors toutes les versions promo que je vais vous montrer, elles sont dans un état superbe. Les CD sont nickel, pas des riffs, rien. Et les boîtiers ne sont pas cassés. Donc ça c'est le premier, Prince of Persia. Et puis le deuxième, celui-là je ne l'avais jamais vu, même en tant que jeu PSE je ne le connaissais pas du tout. C'est le Gladiator, qui lui aussi est vraiment en très bon état. Donc ces deux jeux, initialement je devais les payer 10 €. Et donc je lui ai demandé s'il me faisait un prix et il me les a laissés à 8 € les deux. Donc très bien, assez content. Un peu plus loin, j'arrive sur un stand où une personne, je sais pas, un gars de 20-22 ans était en train de poser un jeu de snowboard sur 64, le plus courant, je crois que c'est le 1080 snowboarding, un truc comme ça, enfin vraiment une bouse par terre. Et puis à côté il pose un jeu NES, en loose, mais avec le fourreau Nintendo. Et je sais que ma femme l'a déjà, ce jeu-là, on l'a dans la collection en boîte complet. Boîte abîmée certes, parce qu'il était resté à la cave à un moment donné, à l'époque où je collectionnais pas encore malheureusement. Et donc il avait pris un peu l'humidité, et par contre, là il était en loose, mais en bon état globalement. Une petite tache sur la jaquette, mais bon, rien de grave. Et donc je demande à la personne combien elle vend ce jeu, et elle me dit, bon je sais pas moi, 2 €. Donc je dis, bah je vous le prends. Et ce jeu, c'est l'attaque des tomates tueuses. Alors je vous le fais pas en anglais, hein. Si vous voulez vous le faire en anglais, je vous montre le titre, amusez-vous. Mais voilà, donc ce petit jeu là, de 1985 apparemment, en plutôt bon état, parce que même l'étiquette n'est pas abîmée, avec son fourreau Nintendo, je l'ai eu pour la somme de 2 €. Voilà pour les trouvailles principales. Ensuite, mon fils Mathéo m'a dit l'autre jour que, alors à côté de chez nous, il y a un skatepark, donc du coup, il me disait qu'il aimerait bien faire du skate. Je n'avais pas forcément envie de payer cher pour un skate, parce que du coup, Mathéo, lui, il veut faire plein de choses, et du coup, j'ai du mal à suivre au bout d'un moment, et financièrement parlant, je peux pas toujours acheter du neuf. Donc du coup, aujourd'hui, c'était l'occasion, hein. Je suis tombé là-dessus. Une planche de skate, hein, rien d'exceptionnel, hein, avec un état plutôt moyen, mais la personne m'en a demandé 1 €. Donc du coup, 1 € je l'ai prise. Voilà. Et puis mon dernier achat de cette belle journée, parce que comme je vous l'ai dit, je crois que je vous l'avais dit dans l'intro, ça fait un mois que j'ai pas fait de vide-grenier, parce que je suis parti 15 jours en vacances, et après pendant 15 jours il n'y avait rien par chez moi, ou alors c'était loin. Et le dernier achat, c'est ce Yoshi sur son carte. Qui est en état plutôt correct, hein. Alors la télécommande est restée en bas, mais elle est bien présente. Et je l'ai pris parce que dans la gaming room, que je vous montrerai un jour, parce que j'ai pas encore eu le temps de la filmer, j'ai déjà la Peach en boîte que j'avais eu sur une brocante à 10 €, neuve. Et puis j'ai aussi le Mario que j'avais eu, je crois, à 5 €, et qui est pareil que lui, hein, donc sans boîte. Mais du coup, dans la gaming room, c'est quand même des figurines assez jolies. Bon, elles prennent de la place, certes, mais en tout cas, ça décore bien. Voilà, voilà. Et donc, du coup, cette figurine, en tout cas, ce carte télécommandée, était au prix de 10 €. D'ailleurs, c'est quand je suis repassé sur le stand de la personne qui vendait les jeux de promo, qui m'avait déjà fait un prix à 8 € les deux jeux promo. Je lui ai proposé 7, elle m'a dit 8. Et puis, je l'ai pris, en fait. Voilà. Et puis, je vais lui faire un coucou. Je vais faire un coucou à Yannick, qui est un membre de mes groupes Facebook et qui est aussi un abonné de la chaîne. Donc, je lui fais un coucou. Je l'ai croisé tout à l'heure sur la brocante.
Donc j'étais en train de me promener sur la brocante, il tape sur mon épaule en me disant, bah, il dira même pas bonjour parce que je l'avais pas vu. Et du coup on se met à discuter, et puis pendant 2-3 minutes on discute, et puis après on se sépare, mais vraiment l'espace de 2 minutes. Et Yannick est revenu taper sur mon épaule en me disant, bah écoute, je viens de choper ces 3 jeux là pour 10 €, qu'est-ce que t'en penses? Et dedans les amis, il y a ce que vous avez dû voir tout à l'heure dans la vidéo. Il a chopé un Sonic & Knuckles en loose sur Mega Drive, un Aladdin sur Mega Drive complet mint, et un Ristar complet mint sur Mega Drive. Et là mon pote, je te félicite, parce que ça franchement c'est hyper rare et c'est très difficile à trouver. Donc félicitations à toi, n'hésite pas, si un jour tu veux te séparer du Ristar, tu me fais signe, parce que moi je le cherche depuis des années en complet, en bon état, le mien est vraiment en mauvais état. Donc si un jour tu changes d'avis et puis que tu veux t'en séparer, le revendre ou faire un échange, tu me fais signe. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, le compte rendu vous auront plu. Je vous laisse commenter, liker, partager la page, activer la cloche pour suivre l'ensemble des vidéos et vous abonner. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. C'était Retro Gameric, à plus tard, salut.